Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de connaître le montage du ventilateur HumingView. Nous allons suivre le trajet des gaz tout au long de l'appareil. Myriam, dès qu'on a branché les gaz au mur, quel est leur parcours? Ils arrivent sur des pièges à eau, water trap en anglais, qui filtrent les éventuelles impuretés des gaz avant de rentrer dans l'appareil. Et après, par où ressortent les gaz? Si nous regardons à l'avant de l'appareil, nous observons un raccord bleu en T sur lequel est branché un oxymètre. Celui-ci mesure la FiO2 administrée au patient. Le filtre bactérien permet de protéger l'appareil d'un retour éventuel de l'air du patient. Comme sur tous les respirateurs, les gaz vont ensuite être réchauffés et humidifiés et ressortir vers la valve d'impédance. La valve d'impédance? Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi exactement? La valve d'impédance, c'est une valve qui empêche l'oscillation de retourner dans la chambre d'humidification et vers le respirateur. Elle est nécessaire pour le mode ventilatoire oscillation à haute fréquence et permet d'améliorer ses performances. Cette valve est reliée à l'appareil par le tuyau à spirale métallique, ce qui permet de synchroniser la fermeture de la valve avec les mouvements d'oscillation. Les gaz vont maintenant arriver au patient. Comment on différencie le circuit inspiratoire et expiratoire? C'est assez simple. On peut reconnaître le circuit inspiratoire par les raccords bleu foncé. Avant la connexion au tube trachéal du patient, il y a un capteur de débit. Oui, il est relié à l'appareil par le câble jaune et gris. Il est recommandé d'utiliser le capteur pédiatrique pour limiter les résistances et les dampings des oscillations. Il y a aussi un capteur de pression. Évidemment, il est relié à l'appareil par le tuyau de pression transparent. Ensuite, les gaz vont ressortir dans le tuyau expiratoire. Oui, on peut reconnaître le circuit par ses raccords blancs. Et pourquoi le circuit expiratoire se divise en deux? Effectivement, cette branche en Y est nécessaire pour le mode ventilatoire oscillation à haute fréquence. Elle permet d'une part au gaz expiré de rentrer dans l'appareil et d'autre part de transmettre les oscillations vers le patient. Et la troisième connexion qui est vide? C'est la sortie d'échappement des gaz qui permet d'ajuster les pressions d'oscillation en fonction des paramètres de ventilation. Mais alors, les oscillations, comment elles sont produites? Les oscillations sont créées de façon mécanique grâce à un piston logé à l'intérieur de l'appareil. Attention, la valve expiratoire rouge doit être bien positionnée, sinon on ne peut pas ventiler le patient. Merci Myriam pour toutes ces explications. J'ai tout compris au circuit.